retrouver pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oui, très bien, super. On est bien ici, enseigne-moi. T'es bien traité, tout se passe bien? Très bien accueilli, tout se passe bien, ça va. Ok, on est rassurés alors. Aujourd'hui, pasteur Stéphane, tu es venu nous raconter l'histoire de ton appel au ministère, de ton plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être un condensé très rapide de toute une vie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais simplement pour te présenter, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions de la semaine dernière, tu es pasteur à l'église La Riviera à Beau-Soleil, dans le sud de la France, sud-est, là où apparemment c'est important. Hein. Près de l'Italie, la Méditerranée. Là où les cigales chantent jour et nuit, c'est ça? On est bien, on est très très bien. Ah, j'en doute pas. Et toi Stéphane, tu as eu le privilège de naître dans une famille chrétienne qui aimait le Seigneur et qui craignait Dieu. Tu as 3 frères et sœurs. Et toi, tu es né avec une malformation cardiaque qui a été dépistée à peu près quand tu avais 1 mois. Une coartation au niveau de l'aorte, malformation cardiaque. Ok, d'accord. Et tu as vécu un miracle par rapport à ça. Oui, tout à fait. En fait, à l'âge d'1 mois, donc mes parents ont repéré cela. Ils ont vu quelque chose qui n'allait pas du tout, etc. Donc, ils m'ont conduit à l'hôpital. Et donc, le cardiologue a dû m'opérer d'urgence, sinon je serais mort. Et il pensait même que j'aurais plusieurs opérations, en fait. Et au bout de la première opération, Dieu a posé vraiment sa main, l'église a prié, plusieurs pasteurs ont prié pour moi, etc. Et au bout d'une opération, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et lorsqu'on lui a posé la question, comment expliquer ce qui s'est passé, il a lui-même dit, c'est le Père éternel. Et il a appelé donc tous ceux qui étaient avec lui en stage, qui travaillaient en cardiologie, pour leur faire voir le miracle qui venait d'avoir lieu lors de mon opération. Il n'était pas chrétien, lui, pas du tout, complètement athée même. Jusqu'à aujourd'hui, je le vois encore parfois parce que tous les 2-3 ans, j'ai un suivi au centre cardio-thoracique, tout va très bien, mais bon, c'est un suivi obligatoire, je dois y aller. Et lorsque je le vois, donc, il me reparle encore de ce miracle. Il me dit « Waouh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ». Donc, c'est vraiment un miracle du Seigneur. Un miracle de Dieu, vraiment, exactement. Et puis, c'est ça, toi, tu as eu une enfance assez originale quand même, si on peut dire, parce que tu as passé beaucoup de temps avec ton papa. Tout à fait. En fait, mon père est pasteur et évangéliste. Et puis, j'ai vraiment été donc bercé dans une atmosphère de foi, de miracles, de guérison, de transformation. Je me rappelle par exemple que le soir, avec ma famille, donc ma petite sœur, j'ai une grande sœur, un grand frère et une petite sœur. Et ma petite sœur donc était là avec nous à la maison. Mon grand frère et ma grande sœur n'étaient pas forcément à ces rassemblements-là, mais on faisait des cultes de famille. Donc on se rassemblait, on lisait la Bible avec ma mère, on priait, etc. Et régulièrement, mon père, donc, il avait des directions de la part du Seigneur et il donnait des paroles de connaissance. Je me souviens de ma petite sœur qui avait une pensée très forte sur son cœur. Elle pensait que Dieu l'aimait pas, etc. Et mon père, vraiment, un soir, a été saisi par l'Esprit. Il a vu l'amour de Dieu tomber sur elle. Il a révélé ces choses-là. Et c'était vraiment habituel, en tout cas, d'avoir des temps où Dieu nous parlait par rapport à nos besoins. C'est magnifique. Quelque chose aussi qui m'a marqué, Evelyne, c'était, je me souviens, je n'aimais pas du tout l'école. Il y en a, comme quelqu'un dit un jour, certains poursuivent les études, d'autres sont poursuivis par les études. Bon, c'était plus mon cas, voilà. J'étais pas très, très scolaire, on va dire. Et puis, lorsque j'étais malade, j'avais de la fièvre ou autre, j'étais content d'une chose, c'est de pas aller à l'école. Je n'aimais tellement pas l'école. Tous les ans, à la rentrée, j'avais mal au ventre. Pour rentrer, j'allais vomir. C'était vraiment horrible. C'est terrible. Et lorsque j'étais malade, je dis, waouh, aujourd'hui, je vais rester à la maison. Et puis, je me souviens que mon père disait, non, je vais venir prier pour vous, vous imposer les mains. Donc bon, moi ça me gênait vraiment parce que je savais que s'il m'imposait les mains, normalement j'étais guéri. Il y avait une telle atmosphère de foi dans la maison, de simplicité, que c'était normal quelque part de voir la guérison se manifester. Donc tu refusais qu'il t'impose les mains? Je refusais vraiment qu'il m'impose les mains, je refusais vraiment qu'il me les impose parce que souvent j'ai été guéri comme ça. Et puis je me rappelle aussi, on avait à l'église et on a toujours des réunions vivantes. J'ai pas connu un esprit religieux, c'est-à-dire où on est obligé d'aller à l'église pour aller à l'église et il n'y a rien qui se passe. Mais comme mon père est pasteur et en même temps évangéliste aussi, il y avait toujours une dimension de réunion, de puissance, de guérison dans l'église. Et c'était très, très fréquent de voir des gens être délivrés, par exemple, d'esprits mauvais. Et je me rappelle notamment un jour, c'était terrible, c'était un dimanche, à 18h, on avait une réunion. Et puis, je sors de la réunion, j'étais un enfant, peut-être 9-10 ans. Et puis, je vois une femme qui court sur mon père et qui veut le frapper. Il lui met un coup de poing et moi j'étais là, je dis on agresse mon père, c'est terrible, etc. Et mon père a tout de suite capté que c'était pas contre la chair et le sang, mais il a commencé à prendre autorité. Et cette femme a eu des manifestations et ça a duré plusieurs heures. On est rentré à la maison avec ma mère et on priait pour que Dieu puisse garder mon père et qu'elle soit délivrée. Et Dieu a fait des choses extraordinaires, mais c'était de manière régulière.
C'était ton quotidien un petit peu, ça. C'est ça, l'imposition des mains, les gens étaient délivrés, des gens qui criaient, des gens qui étaient secoués par la puissance de Dieu. Donc moi, grandir dans cette atmosphère, je croyais tout de suite que Dieu était vivant et que Dieu existait, qu'il répondait aux prières. Oui, parce que tu le voyais à l'œuvre. Tout à fait. Tu partais en mission même avec ton papa dans des cités un petit peu sensibles. Alors il m'a fait un coup un jour, il m'a fait un coup, vraiment, ça a été mémorable ce jour-là. En fait, il vient me prendre à la sortie de l'école et il me dit, on va faire une visite, mais surtout, n'en parle pas à ta mère. Ah, c'est mal parti là. Ça commence très très mal normalement quand on commence comme ça. Il m'amène dans un quartier de Nice, un quartier malfamé, etc. à Nice. Et puis il me dit, il y a une famille qui est là, et il me dit, il y a un membre de la famille qui est à l'hôpital, il a fait 17 ans de prison. Il me dit, et puis il a l'œil crevé, il lui manque une jambe, il a un accident de voiture, c'est très grave, et la famille est très en colère, c'est tendu. Et un d'entre eux était baptisé, donc il dit, on va les visiter pour les ramener au Seigneur. Bon, c'est une famille gitane. On rentre donc dans l'appartement, c'était un grand immeuble. Et lorsqu'on rentre, il y avait ce qu'on appelle une guerre de famille. Oh. Donc en fait, ils étaient en train de se tirer dessus de balcon en balcon. Et c'est vraiment vrai ce que je vous dis, j'ai vraiment vu ces choses-là. Il y avait vraiment une atmosphère diabolique. Et on est rentré, moi je dis, mais qu'est-ce que c'est cette ambiance? Il y avait des enfants partout, il y avait de la famille, des oncles, des tantes. Et mon père donc s'est jeté à genoux, littéralement. Au milieu, comme ça? Au milieu, il s'est jeté à genoux. Il a levé les mains au Seigneur, il a commencé à prier dans l'esprit. Il a entonné un chant qui s'appelait Alléluia, je m'en souviens encore. Okay. Alléluia, Alléluia. Et d'un coup, donc, les gens ont commencé à poser donc, leurs armes, etc. On s'est réunis et il a commencé à annoncer l'évangile. Il a prêché très simplement sur Jésus, etc. Et là, il y a eu un calme extraordinaire. Et on a prié, on a imposé les mains à chacun. J'ai prié avec lui pour les gens. Bon, donc, tant qu'à faire, on était là. Donc, oui, fallait participer. Il m'a utilisé avec lui. Okay. On a visité ensuite le gars à l'hôpital qui avait fait ses 17 ans de prison. Il a donné son cœur à Jésus. Et c'était un gars que personne ne voulait baptiser à Nice, parce qu'il avait un passé tellement terrible, tout le monde pensait qu'il allait rétrograder. Et en fait, donc, on l'a baptisé, il est toujours chrétien aujourd'hui. Wow. Et on a commencé des réunions de maison chez lui. Et je me rappelle qu'on priait pour les gens, et j'imposais les mains aux gens avec mon père, et les jeunes, les enfants, les ados étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc ça a été quelque chose de tellement magnifique, de tellement glorieux. C'est incroyable. Et suite à ça, donc parfois je me rappelle que des gens appelaient donc chez nous pour recevoir de la prière. Mon père était en visite ou dans une réunion. Et moi, je disais, écoutez, il n'est pas là, mais je suis là, je peux prier pour vous. Ah oui. Et les gens, des fois, rappelaient pour dire, votre petit garçon a prié pour moi et Jésus m'a guéri. Wow. Donc, c'était quelque chose qu'on vivait, pas une fois, 2 fois, mais de manière assez régulière. Tu voyais vraiment Dieu à l'œuvre dans ton quotidien, en fait. Tout à fait. Il était au quotidien avec nous, présent. Sa présence était là. Et je me rappelle particulièrement une fois où donc on s'est rendu à une réunion, à Nice aussi. Et sur la voie rapide de Nice, on écoutait donc une cassette audio du pasteur Samuel Peter Schmidt. Et puis, il disait dans sa cassette, là où vous êtes, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, être immergé, rempli de l'Esprit. Et je me rappelle, moi, je le voulais. Et j'ai commencé à louer le Seigneur et dans ma voiture, à parler en langue. Wow. J'avais 11 ans et puis j'ai commencé à louer le Seigneur. Et puis, voilà, rapidement, comme ça, vivre des expériences dans l'onction, des expériences dans l'Esprit. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Au point que lorsque j'étais donc au collège, en études, lorsque les professeurs disaient « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier ?» Je me souviens que beaucoup de mes amis disaient « j'aimerais bien être pompier, j'aimerais bien être footballeur, tant qu'à faire. Hein. » Bah oui. Pasteur, c'était moi. Docteur, et moi j'écrivais justement pasteur. Tu voulais être pasteur, c'était ton rêve. Je savais que Dieu m'appelait à ça. Et d'ailleurs, ma maman avait reçu, lorsque j'ai été opéré du cœur, à l'âge d'1 mois, elle avait reçu que Dieu me guérirait, que Dieu mettrait sa main sur cette situation. Elle avait vu une vision. Ma mère n'est pas une femme qui a des visions comme ça tout le temps, mais vraiment, elle avait une vision ce jour-là. Okay. Elle voyait plusieurs personnes, une foule qui était rassemblée, et elle voyait mission avec le pasteur Stéphane Caddy. Et une dame de mon église avait reçu la même chose à ce moment-là. Donc, très jeune, il y avait eu un appel au ministère. J'avais rencontré Dieu aussi... Dieu avait mis sa main sur ta vie, vraiment. Hein. Il y avait sa main. Le sceau de Dieu était là. Oui. Et j'ai rencontré des ministères. J'ai eu la joie. Et c'est ça qui a marqué ma vie, en réalité, de rencontrer des grands ministères. Alors, quand je dis grands, on est tous des hommes aux yeux de Dieu, mais je parle de gens influents. Oui. De gens qui avaient vraiment une onction dans la guérison, dans le prophétique, etc. Et à leur contact, souvent, Dieu m'a parlé par des paroles prophétiques ou par des paroles de sagesse, etc., où Dieu me disait justement qu'un jour, il m'appellerait au ministère pour le servir. Donc, très tôt, j'ai reçu cette promesse dans mon cœur que Dieu m'appellerait un jour à le servir. Mais malgré ces promesses et puis cet attachement que tu avais à Dieu, tu avais vu Dieu agir, etc., arrivé vers l'adolescence, tu as eu une petite période un petit peu de flottement, si on peut dire. Oui, en fait, c'est pas encore gagné. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de Dieu, mais bon, les promesses sont conditionnelles.
Mais la promesse était là, c'était quelque chose de tangible, je le savais, etc. Mais dans ma maison, en fait, j'avais un frère. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre sa photo? Oui, on peut mettre sa photo, bien sûr. On peut voir la photo de ton frère avec ton papa. Alors, à droite. C'est moi, c'est un mardi soir où mon frère a prêché à l'église, parce que maintenant il est aussi aumônier de prison évangéliste, je vais vous l'expliquer. Ça, donc c'est mon père et ça, c'est mon frère. Et donc mon frère, à l'époque, il n'était pas du tout converti, il vivait donc chez mes parents. Et lui, en fait, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. À l'âge de 8 ans, il a vu un match de foot. C'était le match Liverpool-Juventus. Oui. Et ce match avait mal fini puisque les supporters de Liverpool avaient attaqué ceux de la Juventus. Il y avait eu des morts. C'était en Belgique, c'était à Bruxelles. Et lui, en voyant ça, il a eu cette pensée dans son cœur qu'un jour, il serait hooligan. Et je pense vraiment qu'un diabolique. Un esprit mauvais est rentré chez lui. Il avait des images terribles et il a ouvert son cœur à ça. Ça l'a choqué finalement et ça a créé ça en lui. Exactement. Et puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc à l'âge de 8 ans, il avait cette pensée-là. Et à 14 ans, donc il est tombé dans le hooliganisme. Donc il était supporter de foot. Et puis c'est allé à un tel niveau qu'il était interdit de stade et de bar en France. Oh là là. Donc moi, j'ai vu ces choses-là. C'est vraiment vrai. C'était vraiment quelque chose de terrible. Donc, et rapidement, il m'a dit, Stéphane, viens avec moi au foot. Je t'amène au foot. Et comme je manquais d'amis dans l'église, je me suis lié un peu à mon frère. Oui. Et quand je suis arrivé, j'ai vu une idolâtrie pour mon frère. C'est-à-dire mon frère, au foot, c'était comme un chef de gang. Il arrivait et donc il y avait un bar qui était près du stade. Et on n'allait pas vraiment au foot pour le foot. On allait au bar. Et au bar, il sniffait des rails de cocaïne, il prenait des extasies, il buvait peut-être 25-30 ricards avant les matchs. Donc le match avait lieu à 20h, à 13h, on était au match. Et c'était toute une journée où la drogue circulait. Et mes parents n'étaient pas vraiment conscients de tout ça. Mes parents, ils pensaient que j'allais voir un match de foot. Ben oui. Et puis, rapidement, j'ai vu mon frère se battre. Je voyais de la violence. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il se donnait rendez-vous avec des supporters de clubs en face. Ils se donnaient des rendez-vous par téléphone portable. Et il y avait de la violence. Et moi, je me suis retrouvé dans cette bagarre. Et puis, je pense vraiment que des esprits mauvais, de haine, de colère étaient là. Et puis, donc, j'ai grandi et j'ai commencé à m'éloigner du Seigneur. Mais ce qui m'a gardé, c'est que mon père a toujours dit, Stéphane, quoi que tu fasses, le dimanche matin, tu seras avec nous à l'église. Donc, le samedi soir, j'étais au foot. Je rentrais mes chiens au foot. Vous voyez ce qu'on pouvait du match, en tout cas. Et le dimanche matin, j'étais au culte. Donc, il y avait quand même un contact avec la présence de Dieu. T'étais pas complètement séparé, quoi. Pas complètement. Dans le cœur, oui, mais physiquement, j'avais au moins cette connexion avec l'Église. Et puis, donc, mon grand frère, c'était vraiment de déboire en déboire, de problème en problème. Et un jour, on était à un match de foot, et il avait bu du whisky, c'était vraiment terrible. Il a frappé quelqu'un devant moi. Et le gars est tombé, et le gars est devenu sourd. Et ce gars a porté plainte contre lui, et mon frère avait un casier judiciaire. Et donc, on s'est dit, il va rentrer en prison. Et ce jour-là, il a crié à Dieu. Il a dit au Seigneur, il a fait une toison. Il dit, Seigneur, si tu ne rentres pas en prison, je te suivrai. Un peu comme Jacob a fait. Oui, parfois ça marche. Voilà. Et ça a marché. C'était un cri du cœur, en tout cas. On a porté plainte contre lui, il n'est pas rentré en prison. Et il est venu le dimanche matin au culte. Il a assisté au culte et il s'est donné au Seigneur. Et il voulait une femme. Et en fait, il a prié pour ça. Il a rencontré une jeune fille qui avait connu notre église et qui avait fait l'école du dimanche dans notre église. C'est fou. Et donc c'était extraordinaire. C'est ma belle-sœur aujourd'hui, elle dirige la louange dans l'église. Et donc il s'est donné au Seigneur. Et moi, ça a déjà été pour moi un pas où je me suis dit, bon, il faut quand même que je revienne au Seigneur. Ça t'a interpellé. Ça m'a interpellé. Et à l'âge de, je crois que c'était l'âge de 17 ans, on s'est retrouvés en vacances à la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Oui. Donc c'est une église qui est très chère à nos cœurs. J'ai fait la formation biblique avec eux, je me suis converti avec eux. D'accord. Le pasteur Samuel Peter Schmidt, Jean-Peter Schmidt, toute l'équipe, c'est une très belle équipe. Très belle église, oui. Et je me suis retrouvé dans cette réunion-là et je voulais pas aller là-bas parce que je les connaissais. Je dis, ils vont me parler de Jésus. Bah oui, c'est sûr. Voilà, c'était pas trop ce que je voulais. Et puis donc je me souviens que j'avais des boucles d'oreilles à l'époque et puis une dame avait prié pour que je les enlève. Je mangeais chez elle le lendemain. Elle me l'a pas dit, hein. Et je me suis retrouvé avec du pus le matin dans les oreilles. Enfin, Dieu me cherchait, plein de signes comme Vraiment. ça. Et puis le dimanche matin, c'est Papa Jean. Mon père m'a amené auprès de lui. Il m'a imposé les mains et j'ai senti une chaleur me visiter. Et la puissance de Dieu me traversait. Et là, j'ai capitulé. C'est vraiment un homme de Dieu et j'ai capitulé. Et donc, j'ai donné mon cœur au Seigneur et je suis revenu au Seigneur. Et tout de suite... T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près ? 17 ans, je pense. 17 ans. 17 ans. Et en fait, tout de suite, j'ai pris le baptême à 18 ans. L'appel de Dieu a commencé à nouveau à grandir dans mon cœur. Et j'ai senti que... C'était resté quand même, en fait. C'était resté. C'était bien au fond, mais c'était quand même resté. Oui. Donc, je suis revenu comme ça au Seigneur. Et puis, à l'époque, je n'étais pas dans mon église locale à Beau-Soleil parce que je voulais même faire un nouveau départ, etc. Donc, je me suis converti dans une autre église à Nice. Et puis, donc, j'ai grandi dans cette église. Et puis, j'ai senti que Dieu me rappelait à revenir à la maison. Et j'étais avec un ministère qui m'a dit, voilà, si tu retournes dans ton église locale, Dieu va t'appeler au ministère dans cette église, tu feras d'abord le groupe de jeunes. Et tout ce qui m'a prophétisé est arrivé, en fait. Mais j'avais une lutte en moi.
Et je luttais avec Dieu et c'est comme s'il y avait une sécheresse spirituelle dans ma vie. Et c'est au moment où j'ai remis le pied dans l'église où Dieu voulait que je sois, que j'ai senti le ciel s'ouvrir. Une des premières réunions, par exemple, j'ai prophétisé. Ah oui. J'avais jamais prophétisé de ma vie, j'ai commencé à prophétiser, puis les paroles de connaissance, puis j'ai prié pour une dame qui a été guérie, et je voyais vraiment que j'étais à ma place dans cette église. C'est ça, tu étais là où Dieu te voulait. J'étais exactement là. Et j'ai commencé donc à faire chanter, donc j'ai commencé à faire chanter des chants, etc. Et puis dans la louange, on vivait des percées spirituelles, c'était bien. Mais comme j'étais le fils du pasteur, c'était pas simple pour mon père de me faire prêcher, on avait peur qu'on dise, voilà, c'est le fils du pasteur, il a une grâce particulière. Un privilège. Bon. Donc je prêchais pas. Et puis, juste un jour, quand même, c'est arrivé, le 21 juin, à la fête de la musique. Dans la rue, on chantait. Et c'était tellement fort, la présence de Dieu sur moi, ce jour-là, que j'ai commencé à prêcher l'évangile, à prêcher la croix, la résurrection. Donc là, c'était quand même particulier. Tu as vu que l'appel de Dieu sur ta vie se manifestait quand même de façon pratique. Tout à fait. Et puis, donc, un jour, je veux aller dans une église un dimanche après-midi. On n'a pas de réunion chez nous l'après-midi. Donc, je me dis, bon, j'ai rien à faire, je vais dans une réunion. Et puis, j'avais un t-shirt avec un singe dessus. Et c'était une église assez traditionnelle. Et j'ai senti cet esprit me dire, t'habilles pas comme ça, mets une chemise. Bon. Donc j'ai obéi, j'ai mis une chemise. Et je suis arrivé, et les responsables de l'église m'ont dit, ah, Stéphane Caddy, c'est bien, tu témoignes cet après-midi. Et là, je me suis dit, waouh, s'ils avaient vu ton t-shirt avec un singe, je n'aurais jamais témoigné, Stéphane. Effectivement. Donc j'ai témoigné ce jour-là. Et l'esprit, une deuxième fois, m'a saisi et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et suite à ça, donc, le pasteur a appelé mon père. Et il a dit, mais c'est évident, ton fils a un appel au ministère. Moi, j'aimerais le prendre dans le ministère avec moi. Et mon père a dit, il en est hors de question. Si tu le prends, c'est moi qui le prends en réalité. En fait, ça a été un peu une décharge électrique pour ton père pour te faire rentrer dans le ministère. Il fallait ça, en fait. Quelqu'un de l'extérieur qui commence un petit peu à mettre le doigt dessus. Oui. Et donc, j'ai commencé à prêcher. Dans ton église. Voilà, la jeunesse, au culte, puis le dimanche matin. Et donc, je suis pasteur aujourd'hui avec mon père et je sers le Seigneur avec lui. Et dans cette foulée également, je demandais à Dieu de me donner une épouse parce que, bon, ben, ce ministère, c'est bien, mieux d'être à deux. Il faut être à deux et bien accompagné. Oui. Bien accompagné. Vraiment. Et donc, pour moi, vraiment, depuis que j'étais jeune, c'était quelque chose où vraiment, je m'attendais à ce que Dieu me donne la bonne personne. J'avais eu des occasions, tout ça, mais c'était pas le plan de Dieu et je voulais vraiment le plan de Dieu. Et puis, donc, j'ai rencontré Galina. Peut-être la voir. Oui, on peut voir la photo, mais oui. Voilà, ça c'est mon épouse, elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Hein. Merci beaucoup Evelyne. Et donc ça c'était le jour de notre mariage. Donc Galina elle est russe en fait. Elle est née au Kazakhstan, mais sous l'Union soviétique, donc elle est russe. À l'époque c'était l'Union soviétique. Et donc elle est venue en vacances à Nice, dans une église. Et puis le pasteur l'a présenté, donc c'est un groupe de filles, un ami à moi, qui est mon neveu aujourd'hui par alliance. D'accord. Qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a des jeunes filles russes qui sont là, est-ce que tu veux venir avec nous les promener ? Et moi, je travaillais beaucoup à cette époque-là, j'ai dit non. D'accord. Ma mère m'a dit, tu devrais y aller, il y a sûrement ta future épouse. C'était prophétique ce jour-là. Merci maman, c'était prophétique. C'est vrai, merci maman. C'était prophétique. J'y suis allé et quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai dit, mais elle a quelque chose sur sa vie que les autres n'ont pas. Il y avait une faveur, il y avait une grâce, et puis etc. Et donc, je tombais amoureux d'elle. Je me suis fait ami avec sa sœur. Okay. Pas pour ça à la base, hein, mais bon, voilà, je me suis fait ami avec sa sœur. Et puis sa sœur m'a invité un jour avec un frère, mon neveu donc, à monter en vacances là-bas. Et puis donc, j'ai vu que je lui plaisais aussi, donc c'était réciproque. Et donc, on a commencé à se fréquenter. Elle connaissait le Seigneur depuis Elle a reçu le baptême années. à l'âge de 14 ans. Okay. J'ai vraiment une épouse qui n'a jamais connu le monde. À l'opposé de moi, elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais bu, elle n'a jamais fait de sortie en boîte de nuit. Wow. Donc, c'était pour moi vraiment une vraie bénédiction. Amen. Et Dieu nous a donné une jolie petite fille qui s'appelle Olivia, vous voyez en photo également. Voilà, qui aura 2 ans au mois de juin. Magnifique aussi. Et on sert le Seigneur ensemble. Alors, mon épouse, elle ne sert pas forcément encore dans le public, même si je crois que Dieu va aussi lui donner des occasions de faire des réunions pour les femmes. Hein. Elle fait la louange, elle est guitariste. Okay. Elle m'aide beaucoup dans le privé. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'aide énormément dans le ministère et je bénis Dieu pour le cadeau qu'il m'a fait. Ah, c'est sûr, c'est beaucoup mieux d'être à deux que tout seul pour un ministère comme Complètement, Evelyne, complètement. Moi, je trouve vraiment magnifique ton histoire. Du début à la fin, la main de Dieu est sur toi quand même. Merci, et puis cet Seigneur. appel que Dieu a mis sur ta vie. Et rapidement, qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à des personnes qui ont reçu, comme toi, dès leur plus jeune âge, un appel et puis pour l'instant qui ne voient pas forcément les choses avancer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? Persévérer. Persévérer, si la promesse vient de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et soyez soumis à vos autorités. Ça veut dire que j'ai pu des fois peut-être faire cette erreur de vouloir aller plus vite que la musique pour déclencher l'appel, mais il y a le temps de Dieu. Restez soumis, soyez patients, soyez fidèles dans les petites choses aussi. Faites ce que Dieu vous demande
Et en étant fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera en son temps des grandes choses, mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours à l'heure. Amen, amen, c'est vrai. Donc ça, c'est important. Vraiment. Et Dieu n'oublie pas. Ah, vraiment. Et moi, j'aime aussi dans ton histoire que tu as marché dans l'honneur avec ton père, Ouais. parce que Dieu a voulu que tu reviennes dans ton église quand même pour œuvrer avec ton papa qui avait semé quand même énormément de choses dans ton enfance. Tout à fait. Et c'est ce que vous travaillez ensemble, je trouve ça très beau. C'est merveilleux. C'est un cadeau pour moi et ma prière, c'est Seigneur, laisse-le sur la terre le plus longtemps possible parce que j'ai besoin de lui. C'est pour moi un repère encore régulièrement. Je l'appelle, il est aumônier de prison aujourd'hui. Il prêche à l'église, mais régulièrement je l'appelle. J'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de ses conseils parce qu'il a l'expérience de la vie, l'expérience du ministère. Moi, j'ai la fraîcheur, j'ai la jeunesse, j'ai la spontanéité. Lui, il a l'expérience et on fait une très belle équipe ensemble. J'en doute pas. Et la prochaine fois, il va falloir que tu viennes avec ton papa. Oui, on travaille à ça là. Pasteur Christian, c'est une invitation officielle que je vous fais. Je vous veux sur ce fauteuil. Parce que ton papa a des histoires extraordinaires à partager aussi. Il a un témoignage magnifique. Tu en as partagé déjà juste un tout petit bout, c'est déjà complètement fou ce que tu as dit, mais il y a plein d'histoires. Donc on espère que ton papa pourra venir aussi témoigner sur le plateau de Amen, C'est mon ça histoire. se fera, je le crois, ça se fera. Ah, amen, amen, je le crois aussi. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'être venu raconter ton histoire. Tu nous as vraiment bénis par ton histoire. Merci, et que ton ministère puisse encore porter plus de fruits parce que c'est certain, la main de Dieu est sur ta vie. Merci, je prends Evelyne. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez bénis.